Je vais vous expliquer le fonctionnement de l'opération Taurus d'or. Cette opération repose sur la technique d'Ho'oponopono, qui veut dire rectifier, corriger les mémoires distordues du champ mémoriel collectif, appelé aussi inconscient collectif. Voici quelques représentations de ce champ morphogénétique, on l'appelle aussi le champ morphogénétique, le champ de l'inconscient collectif de l'humanité. Le 21 août 2017, il y a eu une éclipse au niveau des États-Unis qui a commencé un compte à rebours final qui s'achèvera le 28 juillet 2019. Ce champ morphogénétique, ou appelé aussi noosphère, qui veut dire sphère de l'esprit, ou inconscient collectif de l'humanité, je l'ai parlé tout à l'heure, doit être transmuté, doit être nettoyé, doit être régularisé avant que l'éclair, avant que les deux énergies des serpents rouges et dragons rouges se rencontrent vers le 28 juillet 2019. Tout ceci pourra se faire à travers un processus de la pensée, de la conscience d'un groupe de l'humanité. La méthode utilisée pour faire ce travail d'alchimisation spirituelle se base sur la cohérence cardiaque et sur la méthode ancestrale de Ho'oponopono, qui veut dire rectifier, rendre droit, modifier de façon correcte les mémoires. Cette méthode s'est inspirée d'une découverte il y a quelques années d'un opérateur qui s'appelle Maxime et qui a pu recevoir par intuition des visions qu'il a pu retranscrire sur des cartes routières. La première type de vision sont 7 symboles appelés symboles mayas, tous dessinés en reliant des sommets de montagne dans le sud-est de la France. Il y en a 7. Le deuxième groupe se trouve légèrement au-dessus et est composé aussi de 7 autres types de symboles, tous reliés de la même façon à travers des sommets de montagne. Ils sont issus des lettres glagolithiques qui représentent une ancienne forme de l'écriture russe actuelle appelée cyrillique. Le premier groupe de symboles appelé symbole maya nous raconte une prophétie qui va bientôt se réaliser sur la planète Terre et dans tout le système solaire. Cette prophétie concerne une ascension spirituelle collective et globale de l'humanité, processus aussi connu dans la tradition sous le nom de récolte ou moisson des âmes. Le premier symbole nous dit que lorsque viendra tempête bleue électrique, qui est un flash solaire, si nous sommes dans la spiritualité auto-portée par notre être intérieur, si nous avons fait notre travail sur nous-mêmes, alors nous serons ascensionnés. Cela s'opérera à travers le symbole soleil jaune qui représente notre soleil avec un flash solaire et relié au symbole simique qui veut dire pouvoir égalisateur. Il y aura alors deux énergies, une appelée dragon rouge et serpent rouge, l'une venant de la Terre et l'autre venant du cosmos, qui vont se relier comme deux serpents au niveau du caducée et permettre l'ascension globale de l'humanité. Mais pour que ce processus se déroule de façon optimale, l'humanité, durant toute son incarnation, qui a duré à peu près plus de 200 000 ans, a accumulé dans ce qu'on appelle le champ collectif, le champ morphogénétique, beaucoup de mémoires, d'informations, partagées en deux parties, une qu'on pourrait dire des mémoires toxiques et limitantes, et d'autres des mémoires bénéfiques et expansives. Les symboles que nous voyons ici représentent tous un bloc, une catégorie de mémoires toxiques ou limitantes. Le premier, Kako, représente toutes les mémoires reliées à l'imprudence de l'humanité durant son histoire. Le second symbole s'appelle Buki, représente toutes les mémoires reliées à l'intempérance de l'humanité durant son incarnation.
Le troisième s'appelle Diest, est relié à la faiblesse, tous les actes de faiblesse qu'a fait l'humanité. Le quatrième, qui est une clé de voûte à l'envers en réalité, représente les pensées non justes, non maîtrisées. Le cinquième, qui s'appelle Jerry, représente le manque de foi, le manque de connaissance, l'ignorance. Le sixième s'appelle Vedi, représente le désespoir chaque fois que l'humanité a baissé les bras. Et le septième s'appelle Fert, qui représente l'égocentrisme forcené. Donc ces blocs mémoriels, dans l'inconscient collectif, bloquent l'humanité à constituer ce que nous appelons un karma collectif qui retient l'humanité et l'empêche de s'élancer au niveau d'une densité de conscience supérieure. Les mémoires unifiées en miroir. Nouvelle symbologie issue de la fusion des mémoires toxiques et non toxiques. En appliquant la méthode d'Ho'oponopono et en travaillant sur les blocs de mémoire toxiques et sur les blocs de mémoire non toxiques, ici nous avons l'exemple de Kako, l'imprudence, qui se fait face à Kako inversé, la prudence, pour créer un nouveau symbole qui est le symbole unifié de ces mémoires. Ici, nous avons la même chose avec Buki qui est l'intempérance, qui rencontre Buki inversé qui est la tempérance. On met cela au niveau du chakra et on fait fusionner les deux symboles, comme vous le voyez sur l'animation, pour créer un nouveau symbole qui restera dans le chakra et qui est le symbole unifié en miroir. On fait ainsi cette opération 7 fois sur les 7 groupes de blocs de mémoire toxiques et non toxiques. Ici nous avons Jest inversé qui est la force et Jest qui est la faiblesse. La même chose, on va amener les symboles l'un face à l'autre dans le chakra ici, troisième chakra, et on les fait fusionner, ce qui crée un nouveau symbole. Ensuite nous allons passer à l'étape d'après. Nous allons prendre les symboles serve, qui est l'injustesse, que nous allons mettre face à face avec serve inversé, qui est la justesse. Nous faisons fusionner ce symbole dans le cœur ici, et nous tenons un nouveau symbole équilibré. La même opération va être réalisée avec Jiri inversé, qui est la foi, et Jiri qui est le manque de foi. À ce moment-là, de nouveau dans le chakra ici, laryngée de la gorge, on fait fusionner les symboles et on obtient un nouveau symbole équilibré. Nous allons faire la même chose dans le chakra suivant qui est le chakra pinéal, troisième œil. Cette fois-ci on le fait avec Vedi qui est le désespoir et Vedi inversé qui est l'espoir. Un nouveau symbole qui donne le symbole équilibré des deux, que l'on met dans le troisième œil. Et le dernier, au niveau du chakra coronal, Fert qui est l'égocentrisme et Fert inversé qui est la charité. On les met face en face, on les fait fusionner et ça donne le symbole équilibré.
à l'Académie Jedi. Bienvenue à vous. Que la force soit avec vous. Et qu'elle y va.